La salle de conférence D par Mark Lynch. Commencer un nouveau boulot est toujours stressant. Vous connaissez l'histoire, vous arrivez dans une nouvelle entreprise, vous devez comprendre les intrigues de bureau, mémoriser tous les noms et les visages, apprendre de nouvelles compétences et faire vos preuves auprès de votre patron. C'est un défi, surtout quand on débarque dans un environnement toxique. J'ai eu quelques postes difficiles par le passé. Mais le travail de bureau met rarement votre vie en jeu, et rien ne pourrait se comparer au cauchemar vécu pendant mon bref passage chez Deleo Incorporated. Que puis-je dire sur cette entreprise en particulier ? À première vue, il s'agit d'une société tout à fait ordinaire, voire banale, spécialisée dans la fabrication de produits ménagers et industriels. On m'avait embauché comme responsable du contrôle qualité à leur siège social, situé dans un bureau quelconque au cœur du quartier d'affaires. J'étais au chômage depuis 3 mois, les factures s'accumulaient et mes cartes de crédit étaient à leur limite. Mon loyer était impayé. Alors j'étais soulagé de recevoir cette offre d'emploi. Cela ne veut pas dire que je n'avais pas pris la peine de me renseigner sur la société, que ce soit en ligne ou auprès des recruteurs. Je dois reconnaître qu'il y avait quelques signaux d'alarme. Les gens que j'avais interrogés ne recommandaient pas Deleo comme employeur. Rien de précis, pas de procès ni d'allégation de harcèlement. Cependant, il existait des rumeurs sombres concernant l'entreprise, notamment à propos du siège social où j'allais travailler. Encore une fois, rien de concret, juste des murmures sur une mauvaise ambiance et un important turnover parmi les employés. Honnêtement, j'avais des réserves, mais j'étais désespéré, alors j'ai décidé d'accepter le poste et de faire au mieux. Évidemment, ce fut une erreur, mais c'est toujours facile de juger après coup. Pourtant, mes 2 premières semaines se déroulèrent étonnamment bien. Mes collègues étaient plutôt sympathiques, Monsieur Hill, le PDG et mon supérieur direct, n'étaient pas le pire patron que j'ai jamais eu, loin de là. Je n'étais pas resté assez longtemps pour bien le connaître, mais Monsieur Hill m'avait semblé quelqu'un de juste. Un patron strict, pragmatique, mais respectueux envers ses employés. Aujourd'hui, j'éprouve même une certaine compassion pour lui, surtout compte tenu des sombres secrets qu'il portait depuis tant d'années. Jean, mère de famille d'âge moyen, était l'office manager, compétente et efficace. Elle avait tendance à être excessivement dans le drama. Il y avait aussi Rachel, la réceptionniste pétillante et séduisante, aux longs cheveux sombres, aux yeux bruns étincelants et à l'allure sensuelle. Elle était joueuse et charmeuse, et j'avoue que j'avais développé un petit béguin pour elle. Enfin, il y avait Karl, un commercial arrogant doté du genre de belle gueule et d'assurance excessive qu'on attend de quelqu'un dans sa profession. Mais je l'appréciais plutôt bien. Je le voyais aussi comme un rival potentiel dans la course aux faveurs de Rachel. Je pense avoir vite compris comment les choses fonctionnaient, mais il devint évident qu'une ombre pesait sur ses bureaux, et tout semblait lié à la salle de conférence D. Comme son nom l'indique, la salle D était l'une des 4 salles de conférence au siège social. Elle était particulière, située dans une annexe qui semblait abandonnée. Aucun employé n'avait de bureau dans cette annexe, et les lumières et radiateurs restaient éteints. Ça m'avait paru étrange, mais je n'y avais pas prêté attention. Je pensais que l'annexe servait simplement de débarras. Jusqu'au jour où j'ai tenté de réserver cette fameuse salle D et me suis attiré les foudres des autorités en place. Je voulais organiser une réunion avec les chefs de service pour établir une stratégie claire. Une seule heure convenant à tout le monde, mais les salles A et C étaient déjà prises. J'ai donc logiquement pensé à utiliser la salle D qui, elle, restait vide. Mais en essayant de réserver via le portail, j'ai découvert que la salle D était bloquée indéfiniment. Ce fut une légère contrariété. Je suis donc allé voir Jean, responsable de la gestion des bureaux, pour essayer de débloquer la situation. Mercredi matin, je suis entré dans son bureau sans soupçonner la tempête à venir. Jean, concentrée, fronçait les sourcils sous son brushing volumineux. Des photos de sa famille étaient posées un peu partout sur le bureau. Elle m'accueillit avec un sourire cordial lorsque je frappai à la porte. « Entrez, Daniel. Asseyez-vous. »« Alors, Daniel, comment ça se passe ?
Tout le monde est gentil avec vous? Oui, je prends mes marques et tout le monde a été très accueillant. Tant mieux, tant mieux. Ici, nous sommes comme une grande famille heureuse chez Delio. Monsieur Hill tient beaucoup à ce que vous vous sentiez intégré. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Eh bien, Jean, c'est à propos de cette réunion que j'essaie d'organiser. J'ai du mal à trouver une salle. Je pensais utiliser la salle D, mais elle a l'air d'être bloquée. Vous pourriez arranger ça pour moi? Je tiens à préciser que jusque-là, notre conversation était agréable. Mais à la mention de la salle D, l'atmosphère a changé du tout au tout. Le sourire de Jean disparut immédiatement, remplacé par un mélange étrange de peur et de dégoût. Elle devint sévère et agitée, et me lança une réponse catégorique. Non, 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 absolument pas. La salle D n'est jamais disponible, c'est hors de question. Décontenancé par sa réaction brutale, j'essayais maladroitement de calmer le jeu. Désolé, Jean, je ne voulais pas créer de problème. Si la salle sert d'entrepôt, je peux déplacer quelques cartons. Ma tentative se retourna contre moi. Jean se leva brusquement, pointa un doigt accusateur vers moi et cria avec agressivité. « Non, Daniel! Vous allez immédiatement sortir de mon bureau !» Je quittai les lieux sans un mot profondément perturbé. Autant dire que cette confrontation avec Jean, la responsable administrative, m'avait profondément secoué. Mais les ennuis ne s'arrêtaient pas là. L'après-midi même, je fus convoqué par M. Hill, le PDG. J'entrai nerveusement dans son bureau avec le sentiment désagréable d'être en faute sans réellement savoir pourquoi. Je le trouvai assis derrière son grand bureau en chêne, calme en apparence, occupé à rédiger une note à l'ancienne au stylo. Il leva les yeux vers moi lorsque j'entrai, hochant sa tête chauve et ronde, m'indiquant silencieusement de prendre place. La tension dans la pièce était palpable. Il me laissa attendre quelques instants avant d'aborder la question. « Alors, Daniel, savez-vous pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui ?» La gorge sèche, j'eus du mal à répondre, mais je trouvai finalement mes mots. « Honnêtement, Monsieur Hill, je n'en suis pas tout à fait sûr. » Mon patron fit claquer sa langue de manière désapprobatrice, secouant la tête. « Soyons francs, Daniel. Je vous ai engagé malgré certaines réticences. Ici, chez Delio, nous formons une équipe soudée. Faire entrer un nouveau venu représente toujours un risque. Pourtant, j'ai vu quelque chose en vous. Je pensais que vous pourriez apporter une contribution précieuse à notre société. Et je le pense encore, Daniel. » Il marqua une pause, plongeant ses yeux sévères dans les miens avant de poursuivre. « Je ne veux plus entendre parler de la salle de conférence D. C'est une zone interdite et pour de bonnes raisons. Des raisons qui ne vous concernent en rien. Ne mettez pas en péril votre avenir chez nous, Daniel. Oubliez cette histoire. Me suis-je bien fait comprendre? » J'étais toujours dérouté par tout ce cirque. Mais je ne voulais pas contredire mon employeur sur une question qui me paraissait anodine, surtout en période d'essai. Je hochai donc la tête avec soumission. « Oui, Monsieur Hill, c'est parfaitement compris. »« Bien. Maintenant, retournez travailler. » Je quittai son bureau en refermant la porte derrière moi. En temps normal, cela aurait dû régler l'affaire, mais les événements prirent une tournure inquiétante et inattendue. C'était étrange, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à cette satanée annexe, à cette mystérieuse salle D. Le reste de l'après-midi, je fixais inconsciemment l'annexe plongée dans l'obscurité, envahi par une profonde anxiété. Un frisson glacé parcourut mon corps, mais je ne pouvais détourner mon regard. J'étais soulagé en quittant le bureau le soir, mais à la maison, je ne trouvais aucun répit. Le sommeil me fuit toute la nuit, et lorsque je m'endormis enfin, mes rêves furent envahis par d'étranges cauchemars angoissants. Dans mon rêve, je me tenais dans l'annexe interdite, frigorifié par un froid inexplicable alors que les néons défectueux clignotaient au-dessus de moi. Je voulais retourner vers la partie sûre du bureau, mais une force invisible me poussait vers l'avant, me tirant inexorablement vers la maudite salle D. J'avançai lentement vers la porte, tremblant, et l'ouvris avec hésitation. L'intérieur baignait dans l'obscurité totale, une faible lumière vacillante pour seule source d'éclairage. Mais mon attention fut immédiatement attirée par la silhouette sombre qui se tenait à l'autre bout de la pièce, une entité sans visage et tapie dans l'ombre.
Bien qu'il n'y ait ni visage ni yeux, je sentais qu'il me fixait. Plus que ça même, l'entité plongeait son regard directement dans mon âme, fouillant mon subconscient et dévoilant tous mes secrets les plus noirs. Je me sentais mis à nu devant ce monstre, incapable de fuir ou de résister à son emprise terrifiante. Je voulus crier, mais aucun son ne sortit. J'étais paralysé, tandis que la créature, usant d'une sombre magie, claquait violemment la porte derrière moi, me piégeant à sa merci dans cette pièce infernale. Le lendemain, le jeudi, je retournai péniblement au travail, hanté par les détails affreusement réalistes du cauchemar, sous la menace constante de cette salle D. Je tentais de me persuader que ce n'était que le stress du nouveau poste et l'échange tendu avec mon patron. J'espérais pouvoir dormir correctement la nuit suivante et tout oublier, mais cela ne se produisit pas. Le cauchemar revint en force cette nuit-là. À nouveau, je fus jeté dans cette pièce maudite, la silhouette obscure dominant au-dessus de moi. Incapable de bouger ou de crier, je restais figé tandis que l'homme d'ombre s'approchait, enveloppant mon corps à son pouvoir ténébreux, mon âme mise à nu et déchirée. Je me réveillais en hurlant, trempé de sueur glacée, réalisant que celle-ci allait au-delà d'un simple stress professionnel. Vendredi matin, j'allais au travail épuisé. Je voulais des réponses à ces cauchemars, et j'étais certain que quelqu'un au bureau savait quelque chose. C'est à l'heure du déjeuner que je saisis enfin l'occasion. En entrant dans la salle de pause, j'aperçus Rachel et Karl en pleine conversation. Rachel portait le joli haut rouge que j'aimais, et me sourit chaleureusement en passant une main dans ses cheveux. « Salut le nouveau, comment ça va aujourd'hui ?» Je lui rendis son sourire, oubliant momentanément mes soucis. Karl, lui, fut moins accueillant. « Ouah, mec, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as l'air d'être passé sous un camion. » J'étais irrité par sa franchise brutale, mais je devais reconnaître qu'il avait raison. 2 nuits sans sommeil m'avaient laissé épuisé et défait. Heureusement, Rachel brisa la glace. « Prends-toi un café bien fort et rejoins-nous, Daniel. » Je m'exécutais, soulagé. « Alors, mec, qu'est-ce qui se passe? Tu es déjà en burn-out ?» Je ricanais nerveusement avant de répondre. « Non, mec. J'ai juste mal dormi ces derniers jours. » « Et dites-moi, c'est quoi exactement le problème avec cette salle D ?» À ces mots, l'atmosphère changea aussitôt. Exactement comme avec Jean quelques jours auparavant. Rachel et Karl échangèrent des regards troublés avant que Karl ne réponde à voix basse. « Il ne faut pas parler de cette salle ici. Crois-moi. » Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tout le monde flippe pour une simple salle de réunion. Je ne flippe pas. Rachel tenta d'expliquer. Il y a une histoire tragique liée à cette pièce. Monsieur Hill ne veut pas qu'on en parle au bureau. Il a déjà viré des gens pour ça. Sérieux? Absolument. Rachel ajouta alors en posant doucement sa main sur mon poignet. Viens boire un verre avec nous après le boulot ce soir, Daniel. On te racontera tout. Je voulais d'abord refuser. J'étais épuisé. Mais Rachel insista. Allez, viens, ça sera sympa. Et tu découvriras tous les secrets obscurs du bureau. Je n'eus pas besoin de beaucoup d'encouragement supplémentaire pour accepter l'invitation. Très bien. C'est d'accord. Quelques heures plus tard, nous étions assis tous les trois dans un bar local, à discuter et à rire en descendant nos cocktails. Je pus momentanément oublier mes inquiétudes grâce à la compagnie de mes 2 collègues, l'alcool aidant à détendre l'atmosphère. Mon attirance pour Rachel ne fit qu'augmenter au fil de la soirée. J'aurais préféré être seul avec elle, mais je dois admettre que Karl savait détendre l'ambiance en racontant des anecdotes amusantes. Après plusieurs verres, la conversation revint sur la salle de conférence D. C'est une histoire vraiment triste. Ouais, tragique, ajouta Karl, sans conviction. Rachel l'ignora et poursuivit entre 2 gorgées de daiquiri. Stephen Banks était le PDG avant M. Hill. Il dirigeait la société depuis 10 ans, mais quand la crise économique est arrivée, Deleo était au bord de la faillite. Banks a tout essayé, mais rien n'a fonctionné. Un vendredi soir, complètement désespéré, il s'est enfermé dans la salle D et s'est suicidé.
On n'a retrouvé son corps que le lundi matin. Depuis, l'entreprise s'est remise, mais la tragédie a marqué tout le monde. Hill a exigé que la salle D reste fermée à clé. Waouh! Ce fut tout ce que je pus dire. C'était effectivement tragique, et je comprenais mieux l'ambiance pesante du bureau. Mais Karl ricana avant d'ajouter sa version. Ça, c'est la version officielle, si tu veux y croire. Karl, arrête. Hé, je donne toutes les infos à Daniel, il peut juger lui-même. Eh bien, éclaire-moi, Karl. Karl sourit, avala une autre gorgée, puis raconta son histoire. Certes, Banks était désespéré, mais il ne s'est pas suicidé. On raconte qu'il s'intéressait à l'occulte, qu'il aurait essayé de conclure un pacte avec un démon pour sauver l'entreprise. La nuit où il est mort, il aurait tenté un rituel satanique. Ça a dû mal tourner, puisqu'il a fini par y laisser la peau. Et depuis, cette salle est maudite. J'avais l'estomac noué en l'écoutant, ce qui dut se voir à mon visage car Karl éclata de rire. « Oh mon Dieu, Daniel, tu y as vraiment cru ?» Mon embarras fut total, mais Rachel vient à mon secours en donnant un petit coup à Karl. « Arrête de le taquiner, Karl, c'est pas drôle. » Désolé, mec, mais sérieusement, toute cette histoire, c'est n'importe quoi. Pourtant, ces derniers jours, je fais des cauchemars terribles sur la salle D. Karl haussa les épaules avec scepticisme, mais Rachel confirma gravement. On en a tous fait, même Karl le dur à cuire. J'ai une théorie, dit alors Karl. Pour moi, c'est une illusion collective. On nous bassine avec cette légende depuis tellement longtemps que tout le monde finit par cauchemarder. Mais il n'y a qu'un moyen de combattre la peur, l'affronter directement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'on devrait aller dans la salle pour prouver que tout ça, c'est du pipeau. Les gardiens sont rentrés, Rachel a les clés. On peut y aller ce soir. Je faillis m'étouffer avec mon verre. Tu veux entrer par effraction au bureau en pleine nuit ? Sois pas si dramatique, Daniel. On est employé chez Deléo, on ne vole rien. Ce n'est pas une effraction techniquement. J'hésitais, troublé. En regardant Rachel, je vis son anxiété, mais elle posa sa main sur la mienne. Je ne sais pas, Daniel. Ça pourrait être amusant, non ? Je plongeai mon regard dans ses yeux et perdis tout jugement rationnel. J'étais ivre, sous le charme de Rachel, et je ne voulais pas reculer devant Karl. Alors je finis par accepter bêtement. Ok, je suis partant. Rachel sourit tandis que Karl criait victoire. On termina nos verres et partîmes vers le bureau vide. Nous étions étrangement excités en entrant dans les logos de Deléo avec le double des clés de Rachel. Comme des gamins, nous gloussions en avançant dans les bureaux déserts. Mais en arrivant à l'annexe, l'ambiance changea soudainement. Une angoisse inexplicable me saisit lorsque nous allumâmes les lumières du couloir poussiéreux. Une voix intérieure me suppliait de partir, et je suivis tout de même mes collègues vers la salle fermée. Rachel hésitait, la clé tremblant dans sa main. Je ne sais pas, peut-être qu'on devrait abandonner. Karl lui arracha la clé en râlant. Ah, bon sang, on va pas reculer maintenant. Pourtant, lui aussi tremblait en ouvrant la porte lentement. L'intérieur était plongé dans l'obscurité totale, comme plus sombre que la nuit elle-même. Karl alluma finalement les lumières, révélant une pièce ordinaire, sauf une tache sombre sur la moquette. « Oh, mon Dieu, c'est du sang !»« Arrête de paniquer, entrons. » Il s'avança, et nous le suivîmes à contre-cœur, poussés par une force inexplicable. La pièce était glaciale. Il fait froid. Normal. Le chauffage est coupé. Asseyons-nous pour nous imprégner de l'atmosphère. On s'installa dans un silence tendu. Rachel demanda en tremblant « Quelle heure est-il » ? Presque minuit. Pourquoi ? Minuit. C'est l'heure à laquelle Banks est mort.
À cet instant précis, la porte claqua toute seule, plongeant Rachel dans l'hystérie, tandis que Karl criait. Nous bondîmes de nos chaises, les lumières s'éteignirent brutalement, nous laissant dans les ténèbres. Après un instant d'obscurité absolue, les lumières clignotèrent et revinrent. C'est alors que nous vîmes que nous n'étions pas seuls. Un homme fantomatique se tenait assis face à nous, vêtu d'un costume souillé, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. « Nom de Dieu, c'est Banks !» L'apparition déclara d'une voix grave et inhumaine. « En fait, mon cher, je ne suis jamais parti. » Karl tenta de fuir, mais la porte était verrouillée. « Asseyez-vous, nous devons discuter. » Tétanisés, nous avons obéi. Banks poursuivit. « Vous n'auriez jamais dû venir ici. J'ai ouvert autrefois un portail vers un monde obscur. Cette pièce est hantée par une créature démoniaque. 3 sont entrés, 2 seulement pourront sortir. À vous de choisir. » Rachel prit alors ma main, échangeant un regard déterminé avec moi. « Très bien. Partez et ne regardez pas derrière vous. » Nous sortîmes lentement, tandis que Karl hurlait. « Non! Revenez! Ne me laissez pas !» J'ai hésité, mais Rachel me tira vers la sortie en murmurant. « Il nous a entraînés là-dedans, Daniel. Il n'y a pas d'autre solution. » La dernière image que j'eus fut celle du démon. Il s'abattait violemment sur Karl, le sacrifiant sans pitié. La porte claqua derrière nous, scellant son destin. Nous avons immédiatement signalé l'incident, mais il était déjà trop tard. Karl était mort à l'arrivée des ambulanciers. Les images des caméras de surveillance montraient clairement que nous étions tous les 3 entrés ensemble dans les locaux, mais aucune ne couvrait les événements survenus dans la salle de conférence D. La police nous a interrogés, Rachel et moi, concernant la mort de Karl, mais en l'absence de preuves de violence ou d'actes criminels, nous avons finalement été relâchés sans poursuite. Nous n'en sommes cependant pas sortis totalement indemnes, puisque M. Hill nous a licenciés tous les 2 sur le champ. Je ne peux pas dire que je lui en veuille vraiment. Depuis cet événement, Rachel et moi, nous nous sommes revus quelques fois. Nous seuls connaissons la vérité sur ce qui s'est produit cette nuit-là. Mais notre relation ne s'en remettra jamais complètement, et nous porterons tous 2 ce sentiment de culpabilité jusqu'à la tombe. Je repense souvent à cette salle de conférence D, alors que la créature obscure continue à hanter mes cauchemars. J'ai peur que Karl y soit encore piégé, son âme éternellement coincée entre ce monde et l'autre. Malheureusement, je ne peux pas remonter le temps. Tout ce que j'espère, c'est que personne ne reproduira jamais notre erreur fatale et que la porte de la salle D restera à jamais solidement verrouillée.